toujours en République démocratique du Congo, dans le nord Kivu, à Rutshuru, où il y a eu beaucoup de disparus, des morts. Au moins 5 personnes ont été tuées et une autre blessée et 2 autres restent portés disparus au cours des 6 derniers jours dans le nord de la chefferie de Bwito, en territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Cette recrudescence des incidents sécuritaires dans le nord de la chefferie de Bwito inquiète les habitants de Kibirizi et des localités voisines où des civils ont été tués, blessés ou encore enlevés. Mesdames et messieurs, bonjour, bon après-midi et bonsoir selon vos positions géographiques. Nous sommes sur la situation en RDC dans la province du Nord Kivu, à Rutshuru. Donc là, nous parlons de Rutshuru, territoire de Rutshuru, où il y a toujours donc des problèmes de disparus et des morts des civils. Alors, qu'est-ce qui se passe? Avant d'entrer en profondeur, je vous demande d'abord aussi de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne. Partagez la vidéoconférence, mettez beaucoup de pouces en soutien à notre chaîne et laissez-nous votre avis dans les commentaires. Selon des sources locales, ces violences sont liées à plusieurs incidents sécuritaires, notamment des incursions d'hommes armés, des embuscades contre les civils et des enlèvements dans cette zone déjà fragilisée par les affrontements entre groupes armés. Les derniers incidents rapportés remontent dans la soirée de dimanche 2 août 2026 dans la localité de Kibirizi, groupement de Mutanda. Des hommes armés non identifiés ont fait irruption au domicile d'un civil avant de lui tirer dessus. Blessée par balle, la victime a été acheminée vers une structure sanitaire locale où elle reçoit des soins. La veille donc. À la veille aussi, 2 personnes ont été également enlevées dans leur champ aux environs du village de Kilambo, dans les groupements voisins de Kanyabayonga. Leur famille indique être toujours sans nouvelles de leurs proches. 5 personnes tuées dans une embuscade. Ces nouveaux incidents interviennent quelques jours après les meurtres de 5 personnes le 28 juillet 2026 dans la même zone. Parmi les victimes figure Justin Kaiti, chef du village de Kirima, récemment nommé par l'AFC M23. Son conducteur de moto, ainsi que ses 2 gardes du corps ont été aussi tués dans une embuscade à Kasesero. Le même jour, un notable du quartier Kinyasi a également été abattu, rapporte des témoignages. Des accusations entre groupes armés. Selon les sources locales, certains de ces actes seraient attribués à des éléments du M23, tandis que d'autres seraient liés à des représailles menées par des combattants présumés Wazalem. Ces accusations n'ont pas encore fait l'objet de confirmations par des sources officielles. La multiplication de ces incidents alimente cependant une inquiétude croissante parmi les habitants de Kibirizi et des villages environnants qui redoutent une dégradation de la situation sécuritaire dans le nord de la chefferie de Bwito. Les populations locales appellent les autorités et les acteurs sécuritaires à renforcer
la protection des civils et à mettre fin aux violences qui continuent d'affecter cette partie du territoire des Rutshuru. Mesdames et messieurs, c'est vraiment très honteux. C'est très honteux de voir la population devenue victime. Maintenant, le combat est entré. C'est un règlement des comptes. Règlement des comptes. L'AFSM 23 avait mis un chef là-bas du groupement. Ils ont placé un chef à la tête. Et pas si peu de temps, ce chef là-bas a été tué avec ses 2 gardes-corps. Donc, aussi des gens qui étaient au champ, ils ont été aussi amenés, donc enlevés. Tout ceci montre et prouve que ce sont des règlements des comptes entre les 2 parties. Cette partie donc de Bwito qui est contrôlée par l'AFSM 23, mais il y a toujours l'incursion des groupes Wazalendo, souvent et souvent. Alors, la mort du chef là, qui a été placé par le M23 à la tête de Bwito, les sources locales accusent les Wazalendo. Il y a aussi ceux qui ont été tués, sont accusés aussi que c'est les forces de l'FCM 23 qui les a tués parce que ces gens-là travaillaient pour les Wazalendo. Donc, il y a des forces qui est en train de faire des bras de fer, ce qui cause la situation, ce qui amène à la situation difficile sur la population congolaise. Donc la population devient victime de ce bras de fer entre l'AFSM 23 et les Wazalendo d'Imidia. Donc alors, la situation est de plus en plus difficile. Maintenant, le gouvernement parle des militaires. Le gouvernement parle de la guerre. Où se trouvent les soldats de l'État? Pourquoi l'État ne peut pas envoyer les unités militaires là-bas pour aider ces gens, pour protéger cette population qui est marginalisée, qui est tuée comme ça? Que fait le gouvernement? À part les affaires diplomatiques et augmentation des taxes sur beaucoup de choses, le gouvernement fait quoi? Le premier devoir du gouvernement est de protéger son peuple, protéger la population et leurs biens. Est-ce que ce devoir du gouvernement du Congo remplit est-ce que au fait le gouvernement du Congo est-ce qu'il remplit ses devoirs? Non, la réponse est non. Les Congolais ne remplissent pas ce devoir parce que la plupart des Congolais sont réfugiés, sont déplacés, vivent dans des forêts, des brousses, des hangars, des écoles, des églises. Donc, les gens qui ont laissé tout derrière et ils ont fui, ils se déplacent. Et même là où ils se déplacent, encore la guerre commence. Donc, ils deviennent nomades. Parce que si le gouvernement faisait son devoir, c'est lui de protéger d'abord les peuples et leurs biens, les peuples ne pouvaient pas causer des problèmes comme ça. Et là, le gouvernement pouvait exploiter ces peuples parce que quand il n'y a pas la guerre, les gens investissent, les gens travaillent. Mais à un moment de la guerre, qu'est-ce que quelqu'un peut faire? Dans la guerre, on n'investit pas. Dans la guerre, on ne travaille pas. Dans la guerre, on ne gagne pas. Ceux qui gagnent, ce sont les politiciens, ceux qui créent cette guerre et gagnent donc. Mais la population perd. Imagine, tu peux être à la maison chez toi, tu as tes bétails, tu as tes poules, tu as tes chèvres, tu es là-bas, tu as tes vaches. Peut-être que c'est là où tu gagnes ton argent. Mais quand il s'agit de fuir, tu ne vas pas fuir avec tout ça. Tu vas les abandonner. Et tu vas fuir. Tu restes pauvre dans quelques minutes. Ces gens-là, ces insurgents vont voler tout ça et ça va les servir de nourriture, de quoi. Mais vous alors qui fouillez, encore quand vous revenez, le gouvernement a dit vous allez payer les taxes, c'est pas comme ça. Est-ce que, imaginez-vous, ce gouvernement a le droit de taxer la population? Un gouvernement qui ne protège pas son peuple, est-ce qu'il va seulement essayer de sucer les peuples au lieu de les protéger?
Alors, là-bas, à Buito, les gens souffrent beaucoup. Dans le territoire de Rutshuru, il y a vraiment des problèmes, des soucis majeurs. Des habitants sont en train de mourir. Ils sont en train d'être enlevés. Ils sont en train d'être blessés. Donc, de nombreuses personnes sont portées disparues. Il n'y a même pas de mesures de recherche. L'État n'a pas ce temps-là pour faire des recherches ni des enquêtes. Chacun pour soi. Voilà l'État congolais. Chacun pour soi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et je vais être court sur cette actualité. Alors, je vous laisse le temps de faire vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez. Dites-nous ce que vous pensez aussi. Laissez-nous vos avis dans les commentaires. Cela va donner le pouvoir à la chaîne. Merci à tous.